Peggy 7. Oui, merci à tous, mesdames et messieurs, merci, ça fait très plaisir, ouais, merci. Mesdames et messieurs, mes chers amis, aujourd'hui c'est un grand jour pour l'histoire du nerf français. Mesdames et messieurs, c'est le retour de la série la plus pétée de l'histoire du nerf français, les Versus, mesdames et messieurs. Les Versus sont de retour après tant de mois d'absence, mesdames et messieurs, c'est un grand jour. Même pas pour le nerf français, pour le nerf mondial. Le monde entier, les 7-8 milliards d'humains sur cette terre sont heureux aujourd'hui de retrouver cette série ultra populaire que sont les Versus. Merci à tous. Allez, je repars. Merci à tous. Ouais, merci. Ah d'accord. Bon, on va être clair sur un point, vous avez été 700 milliards à me réclamer le retour des Versus, donc forcément c'est le retour, évidemment. Mais oui, hein, la série des Versus est de retour, la série des Versus n'est pas terminée. Qu'est-ce que t'as cru, toi, que j'allais arrêter cette série? Salut à tous, aujourd'hui vidéo d'études rationnelles scientifiques ultra sincères entre ces deux blasters versus le Nerf Elite Surgefire et le Nerf Elite 2.0 Shockwave. Cette vidéo est un comparatif, à la fin vous saurez lequel est le meilleur. N'hésitez pas à aller en commentaire et à deviner selon vous lequel gagne, voilà comme ça vous fera une petite estimation. C'est parti pour le versus. Premier point de comparatif. Le physique. Le Surgefire est un fusil à pompe mécanique donc qui a une apparence assez particulière qui ressemble un peu au Nerf Mega Roto Fury sorti quelques années avant. La forme du Surgefire est assez particulière quand même, on n'a pas l'impression que c'est un fusil à pompe, on se dit comment ça fonctionne. Et bien en fait quand on ramène la pompe en arrière, tout se passe ici en fait. Il y a l'espèce de petit champ métal qui passe sur le dessus ici. Le blaster est bleu marine, l'ancienne couleur des blasters Elite. Il a un look relativement basique, qui se vendait super bien à l'époque où il se vendait, avant de se faire succéder par le Shockwave. À l'avant du blaster, on a une espèce d'énorme trou assez vide. Le canon est assez large, permettant un bon passage de la fléchette. Il n'y aura pas de freinage, ça c'est plutôt pas mal. Et à l'arrière du blaster, il y a un indicateur de tir quand on réarme. Je sais pas si vous allez voir, mais le blaster devient orange. Mais à part ça, j'aime bien le look du Surgefire, sans plus quoi. Le Shockwave maintenant, c'est le successeur direct du Surgefire, donc c'est à peu près la même chose. Au niveau de la forme, c'est la même chose, donc un fusil à pompe avec cette forme là particulière. Cependant, j'ai constaté une différence assez marrante. Le Surgefire, quand tu essayes de le poser, il tombe, c'est nul. Mais le Shockwave est parfaitement égal sur le bas, et surtout c'est à peu près voilà, ce qui fait qu'on peut littéralement le poser debout sans aucun problème. Et ça c'est plutôt pas mal quand tu veux faire un zoom dessus, oui. Chose que j'ai oublié de mentionner dans le Surgefire, la marque est écrite là, Nerf Elite gravé dans la coque, et Surgefire écrit ici. Et d'ailleurs, truc marrant, Surgefire est aussi écrit de l'autre côté. Le Shockwave a à peu près la même chose, le logo Nerf est placé ici, le nom de la gamme Elite est juste là, et le nom de blaster est ici, donc c'est pas si différent que ça du Surgefire. Sur le Surgefire, on a un thème un peu plus futuriste, j'ai l'impression, surtout par rapport aux effets de vis ou d'effet de vague, on va dire, qu'on a sur le blaster, qui est plutôt sympa. Technologie du futur, vous voyez. Et là où le Surgefire a un style relativement basique, simple, basique, comme la musique. Et bien le Shockwave paraît plus futuriste et plus classe. Il n'est pas bleu marine comme le Surgefire, il est bleu sarcelle, soit la couleur actuelle des blasters Elite. Alors attention, hein, ça va être un blaster Elite avec l'ancienne couleur, ça reste un blaster actuel. Hein, dès lors qu'il y a écrit Elite, c'est actuel. C'est-à-dire que même lui derrière le Rapid Strike qui date de je sais pas combien d'années, bah, il est encore actuel, hein, il est beau. Alors personnellement j'aime beaucoup le look des deux blasters, mais effectivement entre un blaster avec un style assez basique, bien qu'il est mon bleu préféré, hein, j'adore ce bleu, c'est ma couleur préférée, si vous suivez ma chaîne vous savez de quoi je parle. Mais j'aime beaucoup le nouveau bleu de la gamme Elite, le bleu sarcelle, honnêtement ça lui va super bien. Le blaster a un look absolument magnifique, donc personnellement parlant je préfère le look du Shockwave à celui du Surgefire. Le Surgefire fait à l'arrache à mon goût, alors que le Shockwave est bien rempli, on a l'arrière, on a l'avant, on a des formes un peu partout, c'est quand même mieux je trouve. Ça fait donc un point pour le Shockwave. Maintenant parlons personnalisation. Sur le Surgefire vous trouvez un rail tactique sur le dessus, et c'est tout, hein. Il n'y a absolument rien d'autre sur ce blaster, en plus je sais même pas si ça tient bien. Mais à part ça, vous trouverez rien d'autre sur ce blaster. Sur le Shockwave, c'est son gros point par rapport au Surgefire, vous n'avez pas un, mais 3 rails tactiques. On pourra toujours faire le même délire que ce que je viens de faire avec le Surgefire. Je peux faire ça. À quoi il sert celui-là? À rien. Mais si tu veux pas le poser comme ça, ton Shockwave, tiens quand même, et ben tu peux faire ça. Mettre un bipied.
Et souvent c'est ce que je fais avec le Shockwave quand je veux l'exposer, je mets ce bipied là, c'est le bipied du Centurion. Mais la vraie grosse différence avec le Surge Fire, c'est qu'il y a un attache canon et une attache cross. Et ça bordel, on le voulait. C'était pour moi un gros défaut du Surge Fire, regardez la forme. On a envie que d'une seule chose, c'est d'y mettre une crosse. On a l'impression que ça a été coupé ici, littéralement, alors que il aurait pu y avoir une crosse. Et ben là, mesdames et messieurs, nous sommes tous heureux, notre vie est refaite, puisqu'il y a un attache cross, et donc on peut mettre une crosse. Et ça, bordel, c'est bien. Bonne crosse qui s'aligne parfaitement en plus. Et là, je suis ultra confortable. Là, honnêtement, je suis heureux de ma vie. Là. Mais il y a aussi un attache canon qu'on aurait aussi aimé voir sur le Surge Fire, même si l'attache cross, je suis plus heureux pour ça que l'attache canon. Mais on peut y mettre un canon du coup. Et honnêtement, il y a quand même une large différence entre ça et ça. Hein, entre nous. Donc si vous êtes un fondu de personnalisation et que vous hésitez entre ces deux blasters, je pense que vous savez lequel choisir. Limite, on peut arrêter le versus ici. 360 no scope. J'ai pas envie d'enlever la crosse, mais je vais l'enlever. Donc la personnalisation, c'est un énorme point pour le Shockwave. Au niveau du confort maintenant, donc l'utilisation, est-ce que c'est bien, c'est pratique ou pas? On commence par un point primordial, même si on dirait pas, le poids. Alors déjà, on va être clair, le Surge Fire ne pèse rien. Au niveau du confort, la poignée est très grande sur le Surge Fire, c'est quand même un grand point assez important, la poignée est très grande. La pression sur la détente est relativement normale, ce blaster possède le slam. Cependant, il ne fonctionne pas très bien le slam sur ce blaster. La pompe à l'avant est très grande, cependant si vous avez des trop grosses mains, quand vous allez ramener en arrière, eh bien il y a des chances que vous vous cogniez ici. Moi ce n'est pas mon cas donc ça me dérange pas, mais vous pouvez prendre le blaster comme ça aussi pour ne pas vous cogner, c'est pas mal aussi. Alors je vous cache pas que quand je ramène la pompe en arrière du Surge Fire, c'est pas très satisfaisant. J'ai l'impression que ça queen dans tous les sens, c'est pas... Un point aussi sur la recharge du barillet. Il faut savoir que le barillet, si vous voulez pas avoir ce bruit super chiant dans les oreilles et péter votre blaster, eh ben vous faites un petit clic comme ça avec la pompe en arrière, et là ça tournera tout seul. Une fois que vous avez fini de charger, au niveau des attachants, on a un attachant ici présent et un attachant plus à l'arrière. Le Shockwave maintenant. Alors premier point, le Shockwave est plus lourd que le Surge Fire. De pas grand chose, mais on le sent quand même. Par contre, le barillet est beaucoup plus léger. Et honnêtement, je vous conseille de mettre le barillet du Shockwave dans le Surge Fire. Mais le barillet est totalement creux à l'intérieur. C'est une espèce d'énorme trou dedans. Vous mettez le barillet du Shockwave dans le Surge Fire, ce sera beaucoup mieux pour le Surge Fire. Si vous préférez le Shockwave, ne faites pas, ça sert à rien. J'ai fait une vidéo tuto là-dessus, hein, sur ma chaîne. Ça va apparaître là ou dans la description, bref, vous allez voir. Au niveau de la poignée, le Shockwave est extrêmement confortable. La poignée est juste énorme sur ce blaster, bien plus longue que les autres Elite 2.0, j'ai l'impression. Non mais t'es mal Phoenix, juste la poignée, regardez la poignée du Phoenix par rapport à celle du Shockwave, il y a quand même une différence assez balèze. Franchement, poignée super confortable. La pression sur la détente est relativement normale. Ce blaster ne possède pas le slam, contrairement au Surge Fire. Pour les énormes mains, ça risque pas être incroyable, mais encore une fois, vous pouvez le prendre comme ça depuis l'avant. Et ça marche toujours bien. Attachant, on en a un ici à l'avant et un autre à l'arrière, exactement comme le Surge Fire. Donc au niveau du confort, c'est à peu près la même chose. On a une grande poignée, le poids est correct, le barillet est correct. Mais il y a deux différences, la pompe à l'avant et le système pour tourner le barillet plus facilement. Le Surge Fire les a, pas le Shockwave, ça fait donc un point pour le Surge Fire. Maintenant passons au système, et là ça va pas être facile de les différencier. Hein. Les deux blasters ont exactement le même système, à savoir fusil à pompe, barillet de 15 fléchettes Elite, utilisez les Waffle Dart. Ah, les Wafflettes Dart, les meilleures fléchettes élites qui n'aient jamais existé. Vous en voulez? Eh bien, vous pouvez en avoir dès maintenant. Les Dart Zone Wafflettes Dart sont disponibles. Vous pouvez en acheter 200, oui oui, 200 pour seulement 23 €. Oui oui, 23 €. Sur le site Blaster Time, je vous mets un lien dans la description. Si vous désirez avoir les meilleures fléchettes élites du monde, encore mieux que les élites classiques, évidemment, mais surtout encore mieux que les élites AccuStrike. Bref, les meilleures fléchettes du monde, si vous les voulez, le lien est dans la description. Ah d'accord. Fusil à pompe, on remet en arrière, on remet en avant et on tire. Le Shockwave c'est la même chose, on remet en arrière, on remet en avant et on tire. Le mécanisme est exactement le même, la seule unique différence étant que le Surge Fire a le slam et pas le Shockwave. Donc pour le mécanisme ça va être très rapide, c'est un point pour le Surge Fire. Maintenant le tir, on va voir le tir, comment ça tire, la performance, etc. Les deux blasters contiennent 15 fléchettes Elite, les deux. 15 fléchettes et 15 fléchettes. Attention c'est parti. Puissance assez faible. Et le Shockwave.
Et ça c'est pour le Shockwave. Pareil, puissance assez faible. Donc ces deux blasters ont le même défaut, c'est-à-dire qu'ils ont pas une bonne puissance en fait. Puissance faible, voilà, pas ouf. Donc au niveau du tir, c'est exactement la même chose. Mais bon, le Surgefire a le slam en plus, mais bon, ça on va compter ça dans le système, parce que dans le tir lui-même, le slam on s'en fout un peu honnêtement. Et c'est surtout de la performance qu'on parle, donc honnêtement la performance c'est la même, assez médiocre, c'est donc un point pour les deux. Conclusion. Après cette vidéo d'études rationnelles, scientifiques, ultra sincères entre ces deux blasters, versus lequel est le vainqueur, affichez les points. Ah, ça c'est pénible par contre, ouais. Eh bien malheureusement, je vais devoir le reconnaître, les deux blasters sont ex-aequo, il n'y a pas de vainqueur, et moi j'aime pas quand il n'y a pas de vainqueur, je préfère quand il y a un vainqueur, c'est largement plus marrant. Mais non, et voilà, les deux blasters ont gagné finalement, ils sont ex-aequo. À la base, si vous êtes là, il me semble que c'est pour pouvoir savoir lequel des deux vous voulez acheter. Si vous êtes là, en principe, c'est que vous hésitez entre ces deux blasters et que vous vous dites lequel je vais acheter. Bon déjà, au niveau de mon avis personnel, je préfère le Shockwave au Surgefire. Parce que sur le Surgefire, certes, il y a le slam, donc on reste appuyé. Et bien clairement, moi je préfère largement le Shockwave, parce qu'il n'y a certes pas le slam, mais on s'en fout complètement du slam en fait. Je vous le dis sincèrement, moi je m'en fous du slam, hein. On peut tirer vite comme ça. Donc voilà, on peut quand même tirer vite, mais surtout le barillet du Shockwave est plus léger, donc plus pratique. Mais surtout, pourquoi je préfère le Shockwave personnellement? Eh bien parce qu'il y a plus de personnalisation. Non mais regardez le Surgefire, c'est nul, juste faire ça. Mais là, mais avec lui, mais tu te fais plaisir, faut chercher midi à 14 h hein. T'es marre. Il rentre même pas dans le champ. Ouais. Donc si ça tiendrait qu'à moi, je vous conseille d'acheter le Shockwave. Mais si vraiment vous voulez un blaster pour mode, ou si vous voulez tout simplement avoir le slam, et bien le Surgefire reste un bon achat. Mais personnellement, je trouve que le Shockwave est mieux, donc moi je vous conseillerais plus d'acheter le Shockwave. Mais il faut reconnaître, dans ce versus officiellement, et ben le Shockwave n'a pas gagné, hein, non, ils sont ex-aequo, les deux blasters sont ex-aequo, donc les deux valent le coup. Ça dépend du type de joueur que vous êtes, si vous en foutez totalement de la personnalisation, vous pouvez acheter le Surgefire, il a le slam en plus. Mais si vous voulez un blaster, que vous voulez en faire un truc comme ça, que vous pouvez en faire plein de trucs, bah le Shockwave s'ouvre à vous. En plus le Shockwave c'est une nouveauté. Donc ça peut être rapport en plus pour certaines personnes, je pense. C'était donc le versus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, like, abonnement et partage sont au rendez-vous, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses, même si encore une fois dans 99% des cas, c'est du nerf. Il y a longtemps que je l'ai dit celle-là. C'était Viname, ciao. Peggy 18.